Les graphes probabilistes, on va faire un petit exercice afin de bien comprendre l'histoire d'un texte. Je transforme en graphe, en matrice et j'essaye de trouver s'il existe un état stable. On va prendre par exemple Antoine, un coureur, il veut aller courir tous les jours, mais sa course à pied, pour faire son petit footing, dépend de certaines choses. Donc, s'il court un jour, alors la probabilité qu'il court le lendemain est de 0,3. Il ne va peut-être pas courir tous les jours quand même, je ne sais pas. S'il ne court pas, par contre, la probabilité qu'il court le lendemain est de 0,8. Normal, hein, s'il n'a pas couru, il faut qu'il y aille le lendemain. Bien. Donc, on établit assez facilement. On prend A, l'événement, je vais courir. B, l'événement, il ne court pas. Et on essaie d'établir donc un graphe probabiliste d'ordre 2. Il n'y a que deux possibilités. Il court ou il ne court pas. Donc, s'il court un jour, état A, la probabilité qu'il court le lendemain est de 0,3. Donc, on a une boucle en allant au 0,3. Bien sûr, comme la somme des probabilités est égale à 1 en partant du sommet A, la probabilité est de l'autre côté, 0,7. Et ça, c'est pas marqué dans le texte, c'est à vous de le déduire de la propriété, la somme des probabilités est égale à 1. Autre chose, s'il ne court pas, donc il est en état B, alors la probabilité qu'il court le lendemain, donc il va en A, est de 0,8. Donc obligatoirement, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain s'il n'a pas couru, obligatoirement, est de 0,2. La somme des probabilités est égale donc toujours à 1. Donc on a réussi à traduire ce texte par un graphe probabiliste, avec des probabilités. Ce graphe, on le traduit assez facilement par une matrice. La probabilité de A vers A, c'est de 0,3, de A vers B, 0,7. Attention à votre sens pour bien traduire votre graphe par sa matrice. Bien. À partir de là, on essaie de savoir quelle est l'évolution du nombre de fois où il va courir, la probabilité qu'il court ou qu'il ne court pas dans les jours suivants. On va estimer que le premier jour, au jour 1, l'état initial, il va courir. Voilà. Donc le jour 2, quelle est la probabilité qu'il court et qu'il ne court pas. Donc, c'est une suite géométrique, c'est dans votre cours, il faut apprendre que c'est une suite géométrique, sachant que ici, P2, le deuxième jour, est égal à P1 fois M, P3, c'est P2 fois M, ça se calcule assez facilement, ou à la main ou à la machine. Donc là, je vous rappelle qu'on fait une colonne qui multiplie une ligne, une colonne qui multiplie une ligne. Vous avez donc P2 assez facilement. P3, on recommence. P2 fois M, etc. etc. C'est une suite géométrique de raisons M et de premier terme, P1. Donc, la forme explicite, P de N est égal à P de 1 fois M puissance N-1. Faites attention à N-1. Vu que on commence à P1. Si c'était P0 fois M puissance N. D'accord? Les deux cas sont possibles. Propriété du cours. Aucun coefficient n'est nul, qui est égal à 0. Donc, cette suite géométrique converge, d'accord, vers un état stable, c'est son vocabulaire, qu'on appelle P. P, c'est une matrice ligne, qu'on appelle XY. P est solution de l'équation PM égale P. La seule condition, je vous rappelle, que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, je vais multiplier la matrice M avec la matrice P. On obtient celle-là. Donc, 0,3, 0,8 multiplié par XY, puis on fait la somme, ça nous donne la première ligne. La deuxième n'est pas obligatoire parce qu'on tombe, c'est une combinaison qui retombe sur la première. Par contre, X plus Y égale 1. J'obtiens un petit système qu'il faut arriver à résoudre. Donc on retient, on ne se sert finalement que d'une colonne de M, ça ne sert à rien de se servir des deux, sinon vous allez avoir 3 équations. Pour 2 inconnus, ce n'est pas la peine, 2 équations suffisent. Par contre, celle-là, il ne faut pas l'oublier, la somme des probabilités. Voilà, pour résoudre ce système-là, par exemple, le 0,3x qui passe de l'autre côté, ça fait moins 0,3x, donc il en reste 0,7x. Le 0,8 qui multiplie y, je le passe de l'autre côté, divisé par 0,8. 0,7 divisé par 0,8, ça fait 7 huitièmes. 7 huitièmes de x, donc y c'est 7 huitièmes de x. Suffit de remplacer dans la deuxième équation. Je remplace dans la deuxième équation y par 7 huitièmes, réduction au même dénominateur. On obtient 15 huitièmes de x égale 1, donc x égale 8 quinzièmes. Si x égale 8 quinzièmes, je remplace x par 8 quinzièmes, je simplifie les 8, ça fait 7 quinzièmes. Si je donne la valeur décimale, 0,53, 0,47. Donc on peut conclure qu'au bout d'un certain nombre de jours, on va se stabiliser. Il y a 53% de chances que cette personne, Antoine, va courir le lendemain et 0,47% de chances qu'il ne court pas. Donc voilà un exercice extrêmement classique d'ordre 2. L'ordre 3 est un peu plus compliqué parce que le système va être plus long.
Mais sinon, sur un ordre 2, c'est un exercice extrêmement classique qu'il faut arriver à comprendre, à bien gérer du texte vers le graphe vers la matrice, la suite géométrique, la propriété de l'état stable, aucun coefficient égal à 0. Et puis après, voilà, le petit côté un petit peu technique, résoudre le système deux équations, deux inconnues. Ne pas oublier la condition de x plus y égale 1.